on essaie de jouer avec tout ce qui est là. Donc normalement, c'est juste l'improvisation, mais en plus, on a ce que nous on appelle, ou en tout cas chez Dr Clown, des prétextes, des petites choses qu'on a au cas où pour nous aider dans des moments de fatigue, parce que comme on clown une journée complète, il y a des moments où on est peut-être un peu en fatigue. Et puis après, il y a des choses qu'on aime bien. C'est des choses on a des tours de magie, on a des blagues, il y a de la musique, alors il y a des clowns qui sont très physiques, savoir se prendre des portes, des choses comme ça, fabriquer, je sais pas, avec tout ce qui est je perds mes mots. Avec les serviettes, par exemple, faire des fleurs. Enfin, on a des petites choses comme ça qu'on utilise parfois pas du tout. Et puis, c'est des choses qu'on renouvelle parce que ah tiens, j'ai un super tour, on a envie de l'essayer, et ça devient un jeu pour le clown. Donc voilà. Mais oui, on a des petits savoir-faire, tous, qu'on essaye d'étoffer au fur et à mesure, mais sur lesquels on peut piocher de temps en temps. Mais il y a plein de fois où on rentre dans les chambres et on va juste être dans le jeu avec ce qui est sur le moment. Et ça, c'est plutôt... Enfin, nous, on aime bien vivre juste cet espace et cet instant-là. En fait, il faut apprendre à ce que ça ne marche pas. Quand on fait, je sais pas, on fait une matinée complète et qu'on fait 15-20 chambres, il peut y avoir des chambres où ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça veut tout rien dire parce qu'on ne sait pas ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune fille où on rentre, une ado, qui est très fermée, qui est vraiment... Et on joue avec... l'infirmière lui dit, bah voilà, c'est ta chambre. Et il y a une lumière qui est cassée. Enfin, alors, du coup, on joue avec ça. On dit, oh, non, ta chambre, elle est pas ouf. Ils t'ont pas mis la meilleure chambre. Puis on joue avec ça. On lui dit, bon... nous, on t'a amené le jacuzzi, mais on n'a pas d'eau, donc on lui a fait 2 bulles, enfin 2-3 trucs. Et elle a esquissé un petit sourire. On est sorti de la chambre. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. On est sorti de la chambre en se disant bon bah on n'a pas réussi la chambre et c'est pas grave. Et puis mais on sait pas ce qui se passe. Et je crois 10 minutes après ou 20 minutes après, on a la maman qui nous a couru après. Mais vraiment couru après, moi elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit merci, ça fait 1 semaine qu'elle vit quelque chose, un enfer. C'est la première fois que je la vois sourire depuis 1 semaine. Elle était en pleurs, la maman. Moi, quand j'ai ça, ma journée elle est faite, hein, c'est impeccable. Et pour nous, on n'avait pas réussi la chambre. Donc ça, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il y a des moments où ça ne marche pas. Comme on est sur l'espace de l'instant, ça peut ne pas marcher. Il y a des moments où on a des refus. On a des mamans ou des parents qui font non, c'est pas le moment, ou des enfants qui font là ça va pas. Apprendre à accepter le non aussi. Nous on est les rares personnes à qui on dit non, c'est les clowns. C'est les infirmières, elles rentrent, les médecins ils rentrent. Nous on peut nous dire non. Donc c'est bien aussi pour que les patients puissent dire bon non là j'ai pas envie. Reprendre ce pouvoir-là aussi c'est pas mal. Sur les chroniques c'est particulier parce qu'il y a un attachement qui va se faire. Alors il y a un effet positif parce qu'ils nous connaissent, donc ils sont trop contents de nous voir. Et puis après il y a un autre effet qui est sur notre travail, c'est que par contre le tour de magie ils l'ont déjà vu, donc on a intérêt à se renouveler assez facilement, même si comme on tourne avec les duos, les choses évoluent. Mais est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que nous on a cet apport? En fait on n'est pas là pour guérir, donc je ne sais pas. Et puis pour le clown, on est toujours sur le premier instant, c'est là le vécu, même si on a ce lien-là. Et puis on ne sait pas ce qu'apporte la médecine, ce que nous on apporte. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est là pour offrir à, je sais pas, une petite fille de 6 ans qui a un cancer, on va lui dire ok, t'as le cancer, mais avant tout, t'as une petite fille de 6 ans, viens, on joue. C'est ça qu'on apporte, nous, de base, on va dire. Après, oui, on a vu des évolutions. Après, il y a la maladie, il y a tellement de facteurs, malheureusement. Et on a aussi la tristesse de voir qu'il y a des moments où il y a des enfants qui ne vont pas s'en sortir ou avec qui c'est difficile. Et ça, c'est pas évident en tant que clown, on le vit sur le moment où on joue. Mais le après, quand on va ramener ça à la maison, c'est pas toujours évident. Il y a des choses, pour reprendre là par exemple, on parlait d'oncologie par exemple, donc tout ce qui est cancer, moi j'ai 2 vécus très différents par exemple sur ces services-là. Un vécu qui a été à la fois très lumineux, magnifique et à la fois extrêmement douloureux, qui est une fin de vie.
On nous a annoncé que ça allait être une fin de vie, que bah voilà, l'enfant allait pas s'en sortir, que c'était une question d'heures ou peut-être dans la nuit. Et c'était assez difficile parce que au début, on nous a dit bah, vous n'allez pas y aller, les clowns. On a dit bon, d'accord. On a fait la journée, on allait partir à ce moment-là. On était presque dans l'ascenseur et l'enfant avec les parents passe et on fait une blague, je crois, où on fait des bulles. Enfin, on n'a pas fait grand-chose. Et le papa a fait oh, le premier sourire, c'est magnifique. Et le médecin qui était là nous a dit bah, venez. Donc du coup, on s'est retrouvés dans la chambre avec la fatigue de la journée en plus. Donc on était vraiment au bout. Et le médecin nous offre un post cadeau en disant faites pas de bêtises. Hein. Elle dit à l'enfant tu surveilles bien les clowns, qu'ils fassent pas de bêtises. Donc évidemment, nous, ça nous offre plein de possibilités de bêtises. L'ambiance était particulière, c'est-à-dire qu'on a vu tous les soignants passer un par un pour dire au revoir. On a les soignants qui disaient bah, on va amener un lit pour le papa. Et nous, on joue avec ça. On dit ah bon, t'as pas de lit, toi? Donc on commence à dire bah, à l'enfant bah, peut-être tu peux te décaler et que tu lui prêtes son lit. Enfin voilà, des choses, on joue avec ça. C'est vraiment non, bah, va dormir dans les toilettes, c'est un peu mouillé. Mais voilà, on joue avec ce qui est là. L'ambiance est pas. Et on a l'impression de ne pas s'en sortir tant que ça. L'enfant se marre, mais c'est. Et puis il y a, à un moment donné, la magie du clown. Ma collègue fait tomber son bulleur, donc, et toutes les bulles tombent par terre, et je l'engueule. Vraiment, moi, mon clown me dit « Mais qu'est-ce que tu arrêtes de faire des bêtises ?» Et l'enfant explose de rire. Mais un rire extrêmement lumineux, magnifique. Et ça, c'est un moment magique, parce qu'après, du coup, on a surjoué ça. Elle a passé son temps, elle glissait, elle tombait, je la ramassais, je l'engueulais. Enfin voilà, on a joué la bêtise que le médecin nous avait offert. Ça, c'est le moment magique. Et en même temps, le moment difficile, c'est qu'on sait que c'est le dernier moment qu'on vit avec cet enfant-là. Mais les parents étaient extraordinaires. Et en même temps, on a offert un dernier moment de vie pure. Donc ça, c'était assez génial et assez violent aussi. Quand on est parti, quand on est sorti, qu'on a déchaussé le nez, qu'on s'est retrouvés, avec ma collègue, on s'est pris dans les bras, on a tout relâché. Enfin, c'était assez difficile. Et en même temps, dans l'oncologie, on peut avoir la chose inverse. Moi, j'ai une petite enfant qui devait avoir 2-3 ans. Elle était, j'étais son amoureux, entre guillemets. Donc ça, c'est trop drôle. Parce qu'on avait joué à cache-cache, parce qu'on avait joué à plein de jeux, et on se voyait souvent. Et un jour, j'arrive avec mon collègue, et la maman me dit « Oh, on est trop content que vous soyez là. C'est son dernier jour. » Donc elle s'en va. Ça y est, elle ne va plus à l'hôpital, elle est en rémission. Et la maman dit « Tu veux partir avec moi ou tu veux partir avec le clown ?» Et elle regarde et dit « Je veux partir avec le clown. » Et je l'ai pris dans les bras comme une princesse, vraiment. Et on est sorti de l'hôpital. Mon collègue, en plus, avait une grosse cymbale et s'est amusé à jouer. On l'a sorti en princesse, ça a été un moment magique. Donc voilà, on a plein de petits... Je vous en raconte 2, mais je pense que je pourrais en faire des caisses. Il y en a tellement, des moments magiques aussi. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Nous, on fait de l'analyse de la pratique, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi ensemble, une fois par mois, avec une psychologue et entre collègues pour pouvoir aussi débriefer de ça, pour pouvoir poser et déposer ça. Donc on a cette possibilité-là que nous offre aussi l'association. Ça, c'est primordial. Partager avec les autres collègues qui ont aussi des vécus, parce que moi je vous raconte le mien, mais chacun a ses petites histoires avec ça, et c'est vrai que c'est assez riche aussi. Alors moi j'ai un parcours particulier, je suis papa de patient, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui a une maladie orpheline, donc moi je l'ai d'abord vécu de l'autre côté. C'est-à-dire que mon fils qui va bien maintenant, mais a eu un parcours d'hôpital assez régulier, et un jour j'ai vu les clowns débarquer dans la chambre de mon fils. Et c'était assez fou parce que mon fils était quand même très fermé comme ça quand les clowns sont arrivés. Il avait vécu beaucoup d'interventions juste avant. Vraiment, il y avait... Et je serais incapable, c'est ça qui est fou parce que vous m'avez posé la question de qu'est-ce qu'on fait comme activité. Moi, en tant que parent, je ne me souviens pas de ce que les clowns ont fait. Physiquement, je ne sais pas s'ils ont fait une chanson, un tour de magie, s'ils ont joué, je ne sais pas. Je me souviens juste comme s'ils avaient ouvert la fenêtre, puis ils ont fait rentrer le soleil, ils ont dit, voilà, c'est le soleil.
Maintenant, vous le gardez. Et j'ai vu mon fils s'ouvrir physiquement, vraiment les épaules faire ça. Et ce que j'ai pas vu, mais ce que j'ai senti aussi, c'est que moi, j'ai fait pareil. Parce que quand on voit son fils... Et ça, c'est ma première rencontre avec les clowns à l'hôpital.